Certaines personnes dans ce bas monde commettent les actes les plus sinistres et les plus horribles qu'on puisse imaginer. La haine et le mal qu'ils infligent aux autres peuvent laisser une sombre blessure. Une blessure qui perdure et saigne encore longtemps après qu'ils ne soient plus là. Ça y est, on est bon. T'es prêt à partir? À peu près. Comment ça se présente? C'est une affaire vraiment dingue. Jeffrey Dahmer, Charles Manson, John Wayne Gacy, Ted Bundy. Des tueurs tordus et malsains extrêmement connus. Certaines victimes se sont pris des balles, d'autres ont été frappées à mort. D'après des rumeurs, certaines ont été éviscérées, d'autres dépecées. Mais il existe des tueurs en série assoiffés de sang dont vous n'avez jamais entendu parler. McCormick dit que son père a dépecé un homme au Texas. Ces types prenaient des vagabonds et des routiers en voiture, Ouais. mais juste pour les tuer? Ils n'ont trouvé que 3 corps. Mais tout le monde sait qu'il y avait plus que 3 corps dans cette ferme. C'est évident. Quelles expériences ont vécu la famille qui vit actuellement sur cette propriété? Ils voient des esprits apparaître de tout leur corps, des shadow people, on les touche. Ils ont l'impression d'être traqués. Je vois. C'est devenu plus violent ces dernières semaines. Et si un tueur pouvait vous traquer depuis l'au-delà? On a du pain sur la planche, c'est clair. Ouais. C'est pourquoi on va enquêter ici. Un père et son fils qui ont vécu et tué dans une ferme, si déserte et si isolée, qu'on pourrait croire que la terre elle-même a exigé du sang. Voici notre enquête à la ferme familiale des McCormick. Est-ce qu'on est aux portes de l'enfer? Ce sont des os. Sérieux? Ils pensent que vous êtes un démon. Et voilà la fameuse ferme. C'est l'endroit idéal pour tuer quelqu'un. Personne ne l'entendra crier. C'est sûr. C'est comme Disneyland pour un tueur en série. Il peut faire tout ce qu'il veut. On y est? Wow. Tu déconnes? Ça fait froid dans le dos. Où est la maison? Si on est ici, c'est parce que les clappeurs, les propriétaires actuels du ranch, sont témoins de phénomènes paranormaux. Et ces dernières semaines, l'activité a explosé. On va donc rencontrer Chuck et Leslie Clapper, les propriétaires actuels, commencer à tâter le terrain et essayer de voir comment enquêter sur le côté paranormal de cette affaire. Bonjour. Bonjour. Hey, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. C'est incroyable. Combien d'hectares avez-vous? Environ 1100 hectares. Ouais. Comment êtes-vous devenu propriétaire de cet endroit? Un peu par hasard. Je roulais tranquillement sur cette route quand j'ai vu 4 ou 5 types en train d'examiner plusieurs balles de foin. Je me suis arrêté pour voir si je pouvais louer ce prêt pour faire paître mes vaches et ils m'ont dit « On ne sait pas si on peut vous louer juste le prêt, mais toute la ferme, c'est possible. » C'est là que je l'ai acheté. Vous saviez ce qui s'était passé ici? Non, je l'ignorais. Quand l'avez-vous découvert? Quand le bureau d'enquête du Colorado est arrivé dans la cour, Mike McCormick est descendu de la voiture dans sa tenue orange. Ils lui ont donné des piquets et une masse. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Quand il s'est éloigné, j'ai commencé à poser des questions. Et ils m'ont tout dit. C'est pas vrai. Wow. C'était le milieu, la fin des années 80? Oui, la fin des années 80. C'était bien ça, d'accord. Avez-vous parlé à Michael? Oui, on lui a parlé. Il nous a raconté un tas d'histoires dingues sur ce qui s'était passé ici. Ok. Beaucoup de gens ont été tués. Vous a-t-il dit combien de gens ils ont enterrés ici?
Je ne me souviens pas d'un chiffre, mais c'est plus que ce qu'il a indiqué. Il m'a dit qu'il avait tellement changé de choses qu'il n'arrivait pas à se souvenir de tous les endroits, mais qu'il y en avait plus. Vous a-t-il raconté plus en détail ce qui s'était passé? Ou comment ils avaient commis leur crime? Il a parlé de quelques-uns des meurtres, en particulier du vieux Sowarsh, comment ils l'avaient coursé. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont pendu dans ce vieil atelier et l'ont tiré dans la tête. Il avait encore un câble autour des pieds quand on l'a trouvé. Vous avez appris ça, puis retrouvé Leslie? Vous ne vous attendiez pas à ça? Non. C'est en arrivant ici que vous avez appris qu'il y avait eu des meurtres? Oui. Ça m'a pas mal refroidi. Et à partir de là, il s'est mis à se passer pas mal de choses. J'ai commencé à sentir quelque chose appuyé sur le lit, comme si quelqu'un s'asseyait dessus. Bizarre. Je pensais que c'était Chuck, mais quand je me retournais, il y avait personne. Il paraît que ça a empiré ces dernières semaines. Pourriez-vous nous en parler? J'étais assise dans le bureau en train de travailler, quand j'ai senti quelque chose me toucher le dessus de la tête. J'ai dû sortir en courant pour que ça s'arrête. J'ai sauté dans mon pick-up et je suis partie. Si je suis ici la nuit, je laisse le moteur de mon pick-up tourner et la portière ouverte. Intéressant. Pour pouvoir sauter dedans et m'enfuir d'ici, si besoin. Filer à toute allure. Oui. À votre avis, il s'agit d'un seul et même esprit ou il y en a plusieurs ici? Je pense qu'il y en a plus d'un. D'accord. Qui sont-ils selon vous? Peut-être les gens qui ont été enterrés ici. Mike a enfoncé 13 piquets, mais ils n'ont déterré que 3 corps. Pourquoi ils les ont pas tous déterrés? Ces gens ont été enterrés dans les années 70, certains même dans les années 60. Il était assez jeune à l'époque, il ne pouvait pas dire exactement où ils étaient, juste leur donner une idée. Si ça se trouve, ils étaient à Sadeux, mais ils n'en savaient rien. Ouais. Il y en a plus, c'est sûr. Peut-être qu'ils essayent juste d'attirer notre attention. Ils nous disent « Eh, on est là, remarquez-nous ». Ouais. C'est ici que se trouvait la maison où Thomas McCormick a élevé ses enfants, mais elle a brûlé. Ah, d'accord. Comment a-t-elle brûlé? Un éclair s'est abattu pile sur ce poteau là-bas, sur lequel il y a le compteur. Il a atteint le sous-sol et a déclenché un incendie en bas. C'est dingue. Donc c'est la maison dans laquelle Michael a grandi? Ouais. C'est ça. Pendant combien de temps avez-vous vécu dans cette maison? De 1985 à 1998, pendant 13 ans. Il s'est passé des choses complètement dingues dans cette maison. Par exemple, notre chien restait souvent en haut des marches du sous-sol à grogner et à aboyer. Il refusait de descendre. Une fois, notre fille était dans la cuisine, tous les placards étaient fermés et elle s'est absentée 1 minute dans la salle de bain et à son retour, dans la cuisine, tous les placards étaient ouverts. C'est étrange. On avance peut-être? Ouais. Au premier abord, je ressens surtout à quel point on est isolé quand on se trouve ici. Il n'y a absolument rien autour. Ça fiche la trouille. Il n'y a nulle part où s'enfuir ou se cacher. C'est un peu comme si on avait échoué sur une île déserte. Ça, c'est le nouvel atelier. Nos garçons travaillent sur différentes choses ici, avec notre équipement. Mais récemment, alors qu'il était en train de travailler, mon fils a traversé l'atelier d'un bout à l'autre et a entendu quelqu'un le suivre. Vous avez beaucoup d'équipements électriques ici? Non, pas beaucoup. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? C'est ce qu'on appelle un détecteur EMF. Cet appareil détecte différentes choses, comme la température, et il émet aussi un champ électromagnétique. Si jamais quelque chose vient rompre ce champ, l'appareil se met à sonner. Selon certaines personnes, c'est lié à l'activité paranormale. Il s'affole complètement. Vous ressentez quelque chose là? Oui, cet endroit me rend aussi un peu nerveuse. J'ai du mal à respirer et je sens que mon cœur s'emballe. Quand je pense à ce que m'ont raconté les garçons et le fait qu'on soit aussi près de l'ancienne maison, oui, ça me rend un peu nerveuse, surtout quand je pense à ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un soir, alors qu'ils étaient ici en train de travailler, ils ont regardé par les fenêtres qui se trouvent là-bas et ils ont vu le visage d'un vieux monsieur en colère derrière la vitre. C'est dingue. Il les a fixés pendant un moment. Un autre soir, alors qu'ils travaillaient, ils ont revu le même vieux monsieur. Ils m'ont redit qu'il avait l'air très en colère.
Ça les a effrayés. Le détecteur est parti dans tous les sens. C'était extrêmement irrégulier. Le détecteur EMF s'est déclenché et tout s'est affolé. Le compteur, le voyant. S'il n'y a pas d'électricité résiduelle, je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est quoi ce bâtiment? C'est l'atelier principal que les McCormick ont fait construire à la fin des années 60. Donc ils ont été ici. Oui, c'est ici qu'ils travaillaient sur leurs machines. Et lorsque Tom est parti et que Mike a repris la suite, c'était leur garage clandestin. J'ai une chose à vous montrer. Vous voyez tous ces trous dans le toit, Ouais. dans les murs? Ah oui, Ce sont des impacts de balles. des impacts de balles? Tout à fait, mais on ignore qui a tiré. Ils étaient déjà là à notre arrivée. Vous voyez ce crochet là-haut? À mon avis, c'est à cet endroit qu'ils ont pendu ce Warsh. Ils l'ont pendu dans l'ancien atelier? Ouais. Mon Dieu. Intéressant. Un peu. Ça arrive que des gens se sentent nauséeux ici? Moi, ça m'arrive. Vous le ressentez? Oui, en ce moment même. Tu te sens nauséeuse, Katrina? Je me sens un peu bizarre. J'ai comme une boule à l'estomac. Je sais pas comment le dire mieux. Je me demandais si c'était juste moi, si j'avais simplement chaud. Pareil. Et je sens comme une odeur de fumée aussi. Bon, On continue notre visite? oui. Le détecteur EMF a fait des trucs très bizarres pendant toute la visite. Quelque chose a pu le déclencher? Non, il n'y a pas d'électricité. Je vois pas ce qui aurait pu le déclencher. En tout cas, c'est pas normal que le détecteur réagisse ainsi. C'est l'ancien hangar à pneus. On rangeait nos pneus ici avant. J'ignore ce que les McCormick y entreposaient, mais quand j'entre dans cet endroit, j'ai le souffle court et mon cœur se met à battre à toute vitesse. C'est 10 fois pire que lorsque je suis dans l'ancien atelier. Comment tu te sens, Katrina? Quel genre d'onde? En fait... Attends. Une minute. Il fait froid? Non, mais j'ai senti quelque chose sur mon dos. Attends. Ici. Genre une griffure? Non, c'était plutôt ça. Un petit coup? Quelque chose a appuyé sur ma veste. J'essaye de me rappeler si j'aurais pu toucher quelque chose, mais... J'étais pas... T'as vu quelque chose derrière moi, toi? J'étais à peu près ici. Ouais, t'as rien touché. Je suis sûre qu'on a appuyé sur ma veste. Chelou. Je sais pas ce qui a fait ça. Ouais, j'ai quelque chose. C'est bizarre. Ouais, très bizarre. Chuck et Leslie, les propriétaires actuels du ranch, ont emménagé ici dans les années 80 et ils ont tout de suite été confrontés à des phénomènes paranormaux. C'est la toute première fois qu'on enquête sur une affaire qui mêle à la fois tueur en série et activité paranormale. Franchement, c'est dingue. C'est Miguel là-bas, notre ouvrier agricole. C'est lui dont je vous parlais, qui a vécu des phénomènes étranges. Vous devriez peut-être lui parler. D'accord. Bonjour. Vous avez peur de sortir de votre pick-up? En quelque sorte. C'est vrai? Racontez-nous. J'étais dans ce dortoir, j'attendais que Chuck vienne me dire quoi faire, quand j'ai senti quelque chose me taper sur l'épaule droite. Quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Je suis sorti, j'ai demandé à Chuck où il était et il m'a répondu « Je viens d'arriver ». Là, je lui ai vite demandé de bosser pour pouvoir sortir du dortoir. Ensuite, à l'atelier, alors que j'allais aux toilettes, j'ai allumé la lumière et là, la lumière du bureau s'est allumée en même temps. Je me suis dit que ça devait être normal, que c'était peut-être raccordé au même câble. Mais quand j'ai éteint la lumière des toilettes, l'autre ne s'est pas éteinte. Intéressant. 2 semaines plus tard, Chuck a commencé à me raconter toutes ces histoires.
Les histoires paranormales ou de meurtre? Les histoires de meurtre. Quand est-ce que vous avez compris que vous n'étiez pas le seul à vivre des expériences paranormales ici? J'ai commencé à en parler à un collègue, et là, il m'a dit que de temps en temps, il lui arrivait des trucs bizarres. Il m'a raconté des trucs avec un vieux monsieur en colère. Il y a un endroit où vous vous sentez vraiment plus mal qu'ailleurs? Le dortoir. Le dortoir, juste ici? Oui, dès que je nettoie la cuisine, j'ai l'impression d'être observé. Il y en a qui entendent des voix. Moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que j'écoute de la musique. J'évite le silence. Quand il y a du silence, même pendant 2 minutes, j'ai cette sensation bizarre, cette impression qu'on m'observe dans mon dos. Je préfère écouter de la musique pour ne pas y penser. Ouais, Pour étouffer tout ça. D'accord. très bien. Merci de nous avoir parlé. De rien. C'était sympa. On y va. Au dortoir? Direction le dortoir. On est ravis que Miguel soit encore parmi nous. On a déjà 2 employés qui ont démissionné. L'un d'eux passait la nuit dans le dortoir lorsque il a vu des yeux rouges dehors par la fenêtre. Quelqu'un d'autre avait déjà vu des yeux rouges avant? Oui, notre neveu et notre beau-frère. Tous les 2 dormaient également ici. L'un d'eux s'est réveillé en pleine nuit et a senti tous les poils de ses bras se hérisser. Avant qu'on entre, je dois vous raconter la chose la plus terrifiante qui m'est arrivée ici. Il était tard, je marchais et j'ai senti quelque chose qui me tapotait sur le bras. Je me suis retournée pour rejoindre le dortoir et c'est comme si quelque chose avait accouru derrière moi. C'était horrible. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Et détail intéressant, c'est dans cette direction qu'ils ont trouvé 2 décors. Je vois. J'ai l'impression que Leslie est la plus touchée par ce qui se passe ici. Est-ce qu'elle sert de sorte de catalyseur ou d'intermédiaire? Ou est-elle plus réceptive? Pour elle, ces expériences ont plus d'impact et sont plus fréquentes. Je crois qu'il va falloir qu'on creuse ce point durant notre enquête. Ici, c'est l'espace bureau. Comme je vous l'ai dit, j'étais ici il y a quelques jours. Je me préparais à partir et j'étais debout, à peu près à l'endroit où vous vous trouvez. Quand j'ai entendu une voix dire « Bonjour », j'ai aussi entendu une autre voix un jour devant l'ancien atelier. J'étais en train de tourner une vidéo de la zone. Et quand je me suis repassé la vidéo, j'ai entendu quelqu'un, la voix d'un homme qui disait « Et vous » ou « Et là-bas », quelque chose comme ça. C'était très faible. Pourtant j'étais seule, il n'y avait personne avec moi. On l'entend dans la vidéo? Ouais. Vous avez cette vidéo? Oui, elle est sur mon téléphone. Je sais pas si vous voyez ça. J'essayais de vous donner un aperçu du panorama, mais la caméra de mon téléphone déraille. Moi, je bouge pas. Ah oui. Vous avez entendu? Oui, on entend comme un murmure en arrière-plan. Oui. La caméra de mon téléphone déraille. Moi, je bouge pas. S'il y a une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la poser maintenant. J'aimerais savoir qui est là, surtout, et pourquoi ils sont là. Merci beaucoup pour cette visite. Merci. Merci de nous accueillir et de nous laisser enquêter quelques jours. La vidéo que nous a montrée Leslie était intéressante. J'ai clairement entendu quelqu'un murmurer en arrière-plan. On entend comme le bourdonnement d'une ligne électrique et c'est comme si des images sautaient. C'est très étrange. Le dortoir fiche la trouille. Ouais, tout cet endroit fiche la trouille. On sait que des choses horribles se sont passées ici. C'est donc pas vraiment surprenant qu'ils soient confrontés à une activité paranormale. Ouais. Malgré tout, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette histoire avec les yeux rouges. Ça fait plus penser à du folklore. Ça m'inquiète parce que ça voudrait dire que ce ne serait pas un esprit humain. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'une victime, ni même d'un tueur. Ouais. Ce serait autre chose. D'où ça peut venir? Est-ce que c'était déjà là? Ou est-ce que tout ce qui s'est passé ici attire quelque chose qui nous dépasse?
C'est parti. Tracy est là avec son fils, Ok, dans l'ancien atelier. On va les voir? je te suis. En route. Tracy Beach est enquêtrice du paranormal, mais elle a aussi écrit un livre relatant l'histoire de la ferme. Bonjour, Vous allez bien? Tracy? Oui. Enchantée. Bonjour, Jack. Quand elle et sa famille ont écrit ce livre, elle a vécu de nombreuses expériences. Elle va donc nous montrer où ça a eu lieu. Quand êtes-vous venu à la ferme pour la première fois? En 2012. Vous avez tout de suite mené une enquête? Oui. Que s'est-il passé lors de cette enquête? Des choses plutôt intéressantes. Est-ce qu'un médium ou un voyant vous accompagnait? Oui, Tiffany. Ok. Elle a découvert qu'il y avait 4 corps enterrés dans ce bâtiment, sous le béton. Et voilà comment elle a procédé. Elle a fait le tour du bâtiment et nous a dit qu'elle voyait un homme qui était poursuivi par d'autres hommes. Ils l'ont cerné et ont fini par le tuer. C'est l'un de ceux qui est enterré sous le sol. Elle nous a ensuite dit qu'un autre homme essayait de s'enfuir parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Ils l'ont poursuivi et l'ont frappé à mort avec un tuyau d'arrosage. Il est aussi enterré sous le sol. On a détecté de nombreux shadow people errant à travers la ferme. Elle a vu différentes personnes debout dans le champ. D'après elle, toutes les ombres noires qu'elle voyait marchaient autour des gens qui ont été tués. Ma sœur Tiffany et moi, on a aussi vu plusieurs ombres noires à travers le champ. Certaines se sont rapprochées de nous, mais la plupart restaient à l'écart. Vous les avez vues de vos propres yeux? Oui, absolument. Qu'est-ce que Tiffany a ressenti dans le dortoir? Tiffany nous a dit qu'elle sentait la présence d'un homme en colère à l'intérieur du dortoir et qu'elle avait vu l'image de quelqu'un se faisant tirer dans la jambe. Elle a ressenti énormément de colère dans le bâtiment. Quelques années plus tard, j'ai découvert qu'il y avait eu une grosse dispute dans ce bâtiment entre Tom et un ancien employé qui l'avait licencié le jour même, mais qui était revenu pour créer des problèmes. Pendant leur altercation, Tom lui avait tiré dans la jambe. Lorsque vous vous êtes plongé dans l'écriture du livre, est-ce que vous avez appris des choses que Chuck et Leslie ignoraient? Avez-vous découvert de nouvelles informations en écrivant ce livre? On a eu de nouvelles infos, oui. Leslie m'avait mis en contact avec la police. J'ai donc eu accès au disque qui contenait tous les rapports de police, les autopsies, les entretiens avec les survivants et les interrogatoires de Michael. J'ai photocopié tous ces documents. Je les ai étalés par terre dans mon salon et posés dans l'ordre pour pouvoir en apprendre plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un Shadowman dans ma maison. Je pouvais le voir du coin de l'œil. Il mesurait environ 1m95 et portait un grand chapeau de cow-boy. J'ai alors compris que Michael était dans la maison pendant tout le temps où j'avais écrit mon livre. Comment savez-vous qu'il s'agissait de Michael? Il était très très grand. Il n'était pas intimidant, il semblait plutôt mélancolique. Pendant mon enquête, j'ai lu l'interrogatoire de son ex-femme ainsi que le sien. Et je me suis rendu compte qu'on avait abusé de lui enfant. Et que tout ce qu'il avait fait, les meurtres, les mauvais traitements envers les gens qui travaillaient ici, c'était en fait un moyen pour que son père l'aime et le comprenne. Qu'est-ce qui est arrivé à cette entité lorsque vous avez fini votre livre? Dès que j'ai envoyé mon livre à l'éditeur, elle a disparu. Pensez-vous qu'il est ici? C'est possible. Quand Tiffany est venue, elle l'a vu dans ce bâtiment. Elle a vu Michael? Oui, mais a priori, quand elle l'a vu, il était dans une colère noire. Il était furieux et très mécontent de la voir ici. Quand vous meniez votre enquête, dans quel bâtiment y a-t-il eu le plus d'activités? Il y a beaucoup d'activités dans ce bâtiment-ci, en particulier à cause des 14 corps et parce que c'est ici que Tiffany a vu Michael. Il y avait aussi un peu d'activité paranormale dans le dortoir. Que s'est-il passé là-bas? Il y avait un Shadowman derrière la fenêtre qui regardait à l'intérieur. Dans ce bâtiment, on a entendu des gens parler et on a aussi vu les Shadow People. Ok, merci beaucoup d'avoir fait la route pour venir discuter avec nous. Super. Merci infiniment. Rentrez bien. C'est la première nuit de notre enquête. Jack et moi, on fait pas ça normalement, mais cette propriété est immense et foisonne d'histoires. Pas seulement paranormales. Il s'est passé beaucoup de choses dans le passé. On va donc devoir mener notre enquête sur plusieurs nuits. Jack, ça donne quoi la caméra de l'ancienne maison? Le plan est très cool. On voit les fenêtres qui donnent dans le nouvel atelier. C'est vraiment macabre ce qui s'est passé ici. Ce qu'on ignore, c'est qui exactement est resté sur les lieux.
Les lumières sont éteintes. On est pratiquement prêt à tourner. On n'a plus qu'à attendre que le soleil se couche et ce sera bon. Tes impressions pour ce soir? C'est pas une affaire facile. On a énormément d'informations concernant ce qui s'est passé ici. Et je dirais même qu'on en sait plus que dans la plupart de nos affaires. C'est sûr. On a les anciennes fondations de la maison, le nouvel atelier, l'ancien atelier et le hangar à pneus. Ouais, Sans oublier le tristement célèbre dortoir. ça fait beaucoup de zones à explorer. C'est vrai. Peut-être qu'on pourrait essayer de recréer une sorte de schéma. On sait que la plupart de ces expériences sont arrivées quand ils étaient seuls, ou qu'ils travaillaient, tout simplement. Ouais. Intéressant. Si on veut filmer les phénomènes auxquels ont été confrontés ces gens pendant plus de 30 ans, Ouais. il va falloir qu'on se mette à leur place. Ouais. Que font-ils ici? Que font-ils quand il leur arrive ces expériences? Ils n'ont pas une caméra à la main à chercher des fantômes. Non. Je suis prêt à relever ce défi. Moi aussi. Cool, c'est parti. T'es prêt? Je suis à bloc. En route. On tente une expérience? Oui, disons, on reste 30 minutes chacun. Qui va 30 minutes, puis j'y vais 30 minutes. Ok, ça me va. Cool. Y a quelqu'un? Leslie m'a engagé pour travailler ici. Je viens juste faire un peu de paperasse. Je me trouve dans le fourgon technique. Je surveille Katrina pendant qu'elle est en train de faire, disons, une sorte de jeu de rôle. C'est une technique d'investigation. Elle essaie tout simplement d'imiter un membre du personnel du ranch. On se dit que ça pourrait faire réagir les esprits qui sont peut-être là. On se trouve dans une importante zone sensible. Le détecteur de vibrations pourrait donc être un outil utile. Comment ça se passe sur place, Katrina? J'ai installé des objets qui pourraient déclencher une activité dans la pièce de repos. Et moi, je vais juste lire des articles et me mettre dans la peau de Leslie. Ah oui, la caméra 1 est tombée. Katrina, juste pour te prévenir, la caméra 1 est tombée. Je vais aller la remettre en place. C'est celle située sur les fondations de l'ancienne maison. Bien reçu. On se dirige là où se trouvait l'ancienne maison, celle qui a brûlé. C'est peut-être juste le vent ou autre chose. C'est très curieux. Tiens. Cette porte était ouverte? Non, je me souviens pas qu'elle était ouverte. C'était bizarre. Ouais. On aurait dit un pas. Ouais. Merde alors. T'entends ça? Quelle atmosphère étrange. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous ici? Si vous m'entendez, vous pouvez frapper sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un McCormick avec nous? Wow. C'était quoi ça? Ça a fait un bruit métallique. S'il y a quelqu'un avec nous, frappez sur quelque chose. Whoa. Oh Eh shit. merde! Merde.
On vous entend marcher, au fond. Vous pouvez de nouveau marcher vers nous? Êtes-vous l'une des victimes du meurtre des McCormick? Il y a une sacrée atmosphère. Qu'est-ce que t'as entendu? On aurait dit que quelqu'un marchait vers nous. Je l'ai entendu distinctement, comme ça. Je vais allumer mon détecteur EMF et voir ce que ça donne. Whoa. 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 D'accord. C'était intéressant. On aurait dit que quelqu'un agrippait l'antenne. Il y a quelqu'un qui marche là-bas, j'en suis sûr. C'est dingue, il y a du mouvement partout dans cette pièce. Ok, je sens ça. Je suis seule dans le dortoir, là. Les deux portes sont dans mon dos, ainsi que la plupart des fenêtres. C'est comme ça que Leslie s'installerait à son bureau. J'ai l'impression que quelqu'un respire dans mon dos. C'est comme si... Attendez. Oula, c'est quoi ça? J'ai de nouveau entendu du mouvement. Cette fois, ça avait l'air vraiment très près de moi. Je dirais... à 1 mètre de moi. Y a quelqu'un? Quelqu'un a besoin d'une fiche de paye? Pour l'instant, je ne suis pas étonnée de ce que les gens disent. C'est bien le pire bâtiment où se retrouver seul. Je ne me sens pas bien du tout, je suis très mal à l'aise. J'ai constamment l'impression que quelqu'un est en train de rôder derrière moi. Je vais chercher Jack. Retournons dans le fourgon. Cet endroit est trop bizarre. On va réfléchir à la prochaine étape de notre enquête de nuit. Salut. Salut. J'aime pas cet endroit. Je suis allé dans le nouvel atelier. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 ou 4 fois, j'ai entendu distinctement des bruits de pas qui se dirigeaient vers nous. Sur le ciment? Ouais, sur le ciment. J'étais pas rassuré. J'aime pas le dortoir. Ah bon? Non. Vraiment, à ce point-là? Je comprends parfaitement pourquoi Leslie préfère s'en aller et ne veut pas rester là-bas la nuit. On se sent vraiment mal dans cet endroit. Je sais pas, j'arrive pas à... Je suis encore confuse et je sais que quand ça arrive... C'est la première fois que je te vois comme ça après avoir été seul dans un lieu. Paniquée? Ouais, Je me suis assise à la place de Leslie. J'avais toutes ces fenêtres dans le dos. je vois. T'avais l'impression qu'on t'observait? Carrément. Si j'étais employée ici et qu'on me demandait de rester dormir, je refuserais. Quand les gens dorment ici, ils vivent des trucs. On sait que c'est arrivé dans le dortoir, mais et si ça arrivait également dans d'autres bâtiments où personne ne dort? Je vais aller dans l'ancien atelier. Ok. On sait que certaines expériences arrivent quand une personne fait plusieurs choses dans un ordre précis. Si c'est vrai avec un bâtiment, est-ce que ça peut se vérifier dans les autres? Je pense que tu devrais aller voir le dortoir. On pourrait se poser quelques heures, essayer de dormir et voir s'il se passe quelque chose quand on est vulnérable, quand on n'est pas aussi vigilant, qu'on ne se concentre pas sur nos questions, quand on est juste présent dans cet espace. Ouais. D'accord. C'est parti. Y a quelqu'un?
Ok. Cet endroit fiche la trouille. C'est complètement différent ici la nuit. Cet endroit est terrifiant. Quand on pense aux expériences que les gens ont vécues ici, j'ignore si on pourrait dire qu'ils sont vulnérables quand ils sont seuls. Peut-être s'ils sont effrayés, et ce serait logique qu'ils le soient. Mais comment Jack et moi, qui exerçons ce métier depuis longtemps, pouvons-nous atteindre ce niveau de peur? Allez. L'un des meilleurs moyens d'y arriver, selon nous, c'est de tenter une expérience de sommeil. On ferme les yeux et on voit si quelque chose réagit. Pour être franc, j'ai peur de m'allonger. Une fois allongé, ça me prendra plus de temps pour me relever et m'enfuir. J'entends que ça bouge dans la pièce d'à côté. J'entends clairement du mouvement. Je sais pas, j'entends toutes sortes de bruits. Oh. Ça me plaît pas. Je vais pas rester plus longtemps. À suivre. Je n'ai vraiment pas aimé être seul dans le dortoir. À mon avis, j'aurais pas réussi à dormir toute une nuit là. Cet endroit fiche les jetons. Il se passe quelque chose là-bas. Il y a une atmosphère bizarre. Comment ça se passe, Katrina? Ça va. Et de ton côté? Mon détecteur EMF s'est déclenché et là, je me suis dit... J'ai assez vu cet endroit. J'entendais du mouvement un peu partout, du coup, j'ai décidé de partir. C'est vrai? T'as arrêté? Ouais, je compte pas y retourner. Tu veux me rejoindre au QG? Oui. C'est très silencieux ici. J'ignore si c'était le vent, mais on aurait dit que des choses bougeaient dans le bureau. Salut. Salut, tu t'es vraiment endormi? Pas loin. Je somnolais. Cet endroit n'a plus rien à voir la nuit. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Je me suis senti extrêmement mal dans le nouvel atelier. Ouais. Cet endroit m'a fichu la trouille. Plus que le dortoir? C'était bizarre dans le dortoir parce qu'on n'entendait rien. Étrange, hein? J'avais l'impression que des choses bougeaient dans le bureau pendant que j'étais dans la pièce avec le canapé. Ouais, il m'est arrivé la même chose. Je me disais, c'est une souris? Ouais. Est-ce que c'est le vent? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait ce bruit? C'est ça. On voulait pas forcément obtenir des réponses ce soir, ni savoir qui ou quoi est ici. On voulait avant tout prendre la température et voir comment est cet endroit la nuit, quand il n'y a personne. Ouais. On devrait faire venir des gens qui pourront nous dire précisément ce que Tom et Mike ont fait ici. Et peut-être à qui ils ont fait subir ça. On sort nos Ghostbox et on essaie d'approcher cette affaire un peu plus en mode investigation pour comprendre ce qui se passe et qui est ici. Ouais, je suis d'accord. Nickel. Je vais me rendre tout au bout de la propriété, là où les corps ont été enterrés, pour rencontrer Mike et Linda. Ce sont des enquêteurs qui ont travaillé sur les procès pour meurtre de Michael McCormick. J'ai envie d'entendre les faits d'un point de vue légal,
Pourquoi y a-t-il eu une annulation de procès? Pourquoi ont-ils arrêté de chercher des corps? Pense-t-il qu'il y en avait d'autres? Ou que Michael mentait et qu'ils n'en ont trouvé que 3 parce qu'il délirait? Donc, vous avez été grandement impliqué dans l'affaire Michael McCormick. Ouais. Comment le décririez-vous? Quel genre de personne c'était? Il était foncièrement mauvais. C'était le mal incarné. Je vois. Il ne s'en voulait pas d'avoir tué ces gens. Qu'est-ce qui vous a mené à désigner Michael comme principal suspect dans cette affaire? Un certain Berdonao a disparu le 30 août 1983. Il s'est volatilisé. En 1984, des agents de la sécurité routière ont arrêté un pick-up et découvert un numéro d'identification caché dans le véhicule. Ce numéro était celui d'un pick-up volé appartenant à Berdonao. On a donc contacté le conducteur du pick-up pour savoir où il l'avait trouvé et il nous a dit qu'un certain Michael McCormick le lui avait vendu. On a cherché McCormick et bien sûr, il nous a dit que son père, Tom McCormick, avait tué cet homme. D'accord. Ensuite, il nous a parlé des meurtres qui ont eu lieu dans ce ranch. Nobody scares me more than my father. 'Cause I've seen him kill. Just that look in his eyes, just crazy. Mais on n'avait pas de preuves. On avait 3 corps. Ouais. Mike nous a dit qu'il les avait tués, mais on n'avait aucune preuve que Tom McCormick était bien coupable. On dit qu'il aurait avoué qu'il y avait quoi? 13 corps? Entre 15 et 17 corps, il ne savait pas combien. Mais il nous a bien menés à 3 d'entre eux. Fine, these two will be real easy to find. This one will be real easy to find. This one, you put the fear of God in me. I can put you right on top of that one. I know where that one's at. Without a hesitation, I see that every time I close my eyes. And that's just the ones I've seen. You think in digging out there we might find even more? Comment ça se fait qu'on ait arrêté l'enquête après avoir trouvé 3 corps, alors qu'il y en avait soi-disant 13, 15, voire 17? On a énormément creusé dans le coin, mais on n'en a jamais trouvé plus. Je vois. On n'allait pas continuer indéfiniment. Donc Mike McCormick a été reconnu coupable du meurtre de Donao. Oui. Que lui est-il arrivé ensuite? Au moment où Mike est sorti de prison au début de l'année 2006, son père était décédé depuis 1997. En avril 2010, il a fini par kidnapper une jeune femme qui était plus ou moins une ex-petite amie. Lui, en tout cas, était amoureux d'elle. On l'a retrouvée dans une cabane à Granby, dans le Colorado. Mais lorsque les policiers sont arrivés sur place et ont encerclé la cabane, ils l'avaient déjà tué. Vu qu'il était encerclé, il s'est finalement suicidé. Wow. C'était un sacré cas. C'est sûr. Un sale type. Ouais. Un vrai sale type. Je vais retrouver Emmett et Colin, le fils et le neveu de Leslie et Chuck. Ils ont vécu des expériences ici et ont grandi dans cette ferme. Quand des gens vivent ce genre d'expérience et commencent à en parler autour d'eux, les gens répètent et parfois déforment leurs propos. C'est donc important de parler directement avec les intéressés. Alors, Emmett et Colin, qui est qui? Emmett? C'est moi. Et Colin? Ouais. Donc, quand vous êtes nés, votre famille était déjà propriétaire de cette ferme? Ouais. Et vous aussi? Oui. Qu'avez-vous d'abord appris? Les histoires de meurtre ou le paranormal? Le paranormal, en fait. Ouais. Que s'est-il passé? Quelle a été votre première expérience? La première chose dont je me souviens, c'est dans l'ancienne maison. Emmett, mon frère et moi, on dormait tous dans notre chambre. Moi, je dormais près de la fenêtre. Et à un moment, je me suis retourné, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme. Oui. Il portait un pardessus et une sorte de chapeau de cow-boy. Oui. Un très vieux chapeau. Il nous fixait. C'était terrifiant. Il faisait nuit noire, on ne voyait absolument rien dehors. C'était bizarre, il était extrêmement pâle. Mais il avait l'air vrai. Il avait un corps, ce n'était pas qu'une silhouette. Et comment est-il parti? Est-ce qu'il a disparu ou il s'est éloigné de la fenêtre? Il s'est éloigné et a disparu. Ouais. Il a disparu dans la nuit. Combien de fois avez-vous vu cet homme dans l'ancienne maison? Ça arrivait souvent, ce n'était pas juste une fois, ça a recommencé. Toujours cet homme? Oui. Honnêtement, je peux pas affirmer que c'est lui qu'on a vu ici. Qu'avez-vous vu ici? J'étais en train de faire de la soudure, mais mon fer ne voulait plus marcher. Au bout de quelques minutes, il n'y avait plus de chaleur. Je sentais pas le chaud et il s'est mis à faire super froid, un froid glacial. On commençait à se demander ce qui se passait. On pensait pas à un phénomène paranormal, on était encore jeunes. Ça ne nous avait pas traversé l'esprit.
jusqu'à ce qu'on puisse voir notre souffle. Là, je me suis relevé, j'étais baissé vu que j'étais en train de souder. Colin était là, on discutait. Quand je me suis relevé, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. J'ai regardé de ce côté et il y avait cet homme à cette fenêtre. L'homme dont je me souvenais enfant. Et cette silhouette me fixait. Colin l'a vu et là, il a longé le mur. Puis on l'a vu réapparaître devant l'autre fenêtre. À l'extérieur de l'atelier? Oui, il était à l'extérieur et il nous fixait à travers cette fenêtre et ensuite il a disparu. Il ressemblait à une vraie personne? On aurait dit un vrai homme. Don't know reason why any of them were killed then. Except for Donahoe. He was mad at me, but he wasn't mad at him. On va maintenant rejoindre l'endroit où on a trouvé les corps. Et je vais marquer leur emplacement avec des piquets pour qu'on ait une idée approximative d'où les corps ont été enterrés. C'est ici que se trouvait Jim Plants. C'est l'un des premiers corps qu'on a déterrés. D'accord. Il était cuisinier au sein du ranch McCormick. Mike nous a dit qu'il avait surpris Plants en train de cambrioler la maison. Et comme il ne savait pas quoi faire de lui, il a appelé son père, Tom McCormick, qui était dans la maison. Tom McCormick serait venu jusqu'ici en voiture, aurait attrapé Plants et l'aurait étranglé. L'autre homme s'appelait Jim Sinclair. Il me semble qu'on l'a trouvé à peu près dans cette zone. Oui. Jim Sinclair était ouvrier agricole. A priori, il avait arraché la benne du pick-up. Tom McCormick et lui se sont violemment disputés à cause de ça. D'après Mike, Tom est sorti du pick-up, il a fait le tour pour rejoindre Sinclair qui était derrière, et tout ce qu'il a entendu, c'est un bang. Il a ensuite découvert Sinclair par terre, son père au-dessus de lui, une arme à la main. Il lui avait tiré dans la tête avec un Magnum 357. Rien de tout ça n'est sûr. Encore une fois, on se base sur le récit que Mike McCormick a fait à la police. Ouais. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui sur qui ils étaient, ce qui s'est passé, comment les meurtres ont eu lieu, où telle personne a été tuée a priori. Ça fait beaucoup d'informations. Et c'est pas très facile à entendre. C'est hallucinant. Quel âge aviez-vous quand vous avez appris pour les meurtres? On devait avoir 13 ou 14 ans. Comment avez-vous réagi en apprenant ce qui s'était passé? À l'époque, on passait notre temps à dormir l'un chez l'autre. Je me souviens qu'on discutait et qu'on se demandait ce qu'on avait vraiment vu. J'ai commencé à chercher des photos de certaines personnes sur Internet et là je me suis dit, ça ressemblait à ça. Comment ça? Qu'est-ce qui ressemblait à ça? Ce que vous aviez vu? Oui. L'apparition? C'est ça. Ça ressemblait à qui? J'ai fait des recherches sur Internet. Je voulais en savoir plus sur les meurtres. Et je me souviens être tombé sur le visage du père McCormick. Tom. Oui, Tom. De ce que je me souvenais de l'apparition, ça ressemblait à son visage. Si j'ai bien compris, l'apparition qui, selon vous, ressemblait à Tom est celle que vous avez vue marcher autour de l'atelier. Oui, désolé. Ça va? J'ai des frissons. Ok. Je l'ai vu plusieurs fois dans la maison quand on était petit. C'était son visage. Et c'était le même visage dans les fenêtres. À chaque fois, c'était Tom? J'ai l'impression que ça lui ressemblait. Ça devait être lui. Il lui ressemblait trait pour trait. À votre avis, pourquoi cet endroit est-il hanté? Ce qui a été commis ici, c'est extrêmement mal. À mon avis, il y a encore des choses à régler ici, que ce soit pour Tom et Mike ou les gens qu'ils ont tués. J'ignore ce qu'est cette chose, mais elle n'est pas tranquille. On aurait dit qu'elle voulait nous parler. Ouais, attirer notre attention. Vous semblez persuadé que les victimes sont ici. Pensez-vous que Mike et Tom sont ici? Peut-être qu'ils les détiennent ici. Ils les gardent prisonniers? Oui, c'est l'impression que j'ai. Je veux offenser personne qui s'appelle McCormick. Il reste des membres de la famille ici. On les connaît, ce sont des gens bien. C'est juste extrêmement malheureux ce qui est arrivé ici avec les 2 membres de cette famille. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Emmett et Colin. De toute évidence, ils ont vécu des expériences qui semblent correspondre à l'histoire qu'on connaît. L'impression d'être observé, d'être traqué. Ces hommes, leurs silhouettes qui apparaissent, alors qu'on sait que des hommes ont été tués ici. Honnêtement, ça fait beaucoup. Il va falloir que je m'assoie et que j'y réfléchisse bien, si je veux éclaircir tout ça.
Donc c'était approximativement quelque part dans ce champ-là. Oui, troisième poteau de ce côté, Linda? Oui, le troisième poteau à partir d'ici. 1, 2, 3, donc ça doit être celui-ci. Et entre les deuxième et troisième poteaux, on a identifié un homme. Un certain Robert Sowarsh. Ouais. Tom McCormick gardait beaucoup d'argent ici dans son ranch. D'après Mike, il avait environ 25 000 $. Il a ensuite déclaré que Sowarsh avait volé ces 25 000 $. On a donc retrouvé Sowarsh ici, dans ce champ. Quand on l'a déterré, il avait du fil barbelé autour des mains et des pieds. Ses jambes étaient enroulées dans du fil barbelé, et ses mains aussi. On lui avait tiré dessus au niveau de l'abdomen avec un pistolet, et dans la tête avec un fusil de chasse. Donc sûrement 2 personnes. Oui. C'est ça, 2 personnes ont commis ce meurtre. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. De rien. Cette affaire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Michael avait l'air d'un psychopathe. J'ai l'impression qu'il prenait plaisir à faire souffrir les gens. C'est dingue. Je serais pas étonné qu'il y ait d'autres corps ici. On attend que Sean Crouchet arrive. C'est un médium qui a travaillé sur bon nombre d'affaires de meurtre. C'est un peu la personne idéale pour nous aider dans cette enquête. On va donc le faire venir et voir où son 6e sens le mène. Bonsoir. Sean? Ça va? Bien, et vous, Katrina? Ouais, super. Enchantée. De même. Bonjour, Jack. Ravi de vous rencontrer. Que savez-vous de cet endroit et de ce qu'on fait ici? Je sais que j'ai de la famille pas loin, et je sais que mon hôtel se trouve par là. D'accord. C'est tout ce que c'est. Cool. On commence par quoi? Je pense qu'on va aller Ok. tout droit. D'accord. Allez. Sur le chemin, j'ai senti plusieurs fois qu'il y avait quelque chose dans le champ. C'était comme s'il me faisait signe de la main. C'est étrange, comme si... On aurait dit qu'ils étaient en rang, en train de me faire signe. Les gens risquent de ressentir ça ici? Ouais, les gens risquent de faire cette expérience dans ce champ. Arrivez-vous à distinguer les gens qui le verraient dans les champs? C'est plutôt... Des entités non intelligentes. donc des souvenirs ou des esprits résiduels. C'est ça. Ils sont passés dans l'au-delà, mais ont laissé des traces. Faites attention où vous marchez. Oh là. Si j'ai ralenti, c'est parce que je sens quelque chose. Je ressens des douleurs d'estomac. Ça arrive que des gens se sentent nauséeux ici? Moi, ça m'arrive. Vous le ressentez? Oui, en ce moment même. Celui qui a des douleurs d'estomac vient aussi très souvent ici. Ok. Et je ressens de nouveau la même douleur. C'est très intense et je sais qu'il est arrivé derrière moi, donc c'est une entité intelligente. C'est comme ça qu'il a touché mon énergie. Ah bon sang, j'ai de nouveau mal à l'estomac, là, ici. Ça signifie qu'il a dû venir récemment. Quand j'ai fait le tour, j'ai rien senti. Si j'arrive à sentir l'énergie de son estomac, je devrais pouvoir entendre s'il me parle, mais là il ne me parle pas. Désolé, je vois rien. Pas de souci. On a d'autres endroits à vous montrer. Dès qu'on est entré dans le nouvel atelier, Sean a tout de suite ressenti une atmosphère pesante. Ça ne lui a pas plu. C'est aussi quelque chose que Leslie ressent beaucoup quand elle se rend dans l'atelier. C'est intéressant parce que beaucoup de personnes ont décrit des sensations similaires. C'est ici? Ouais, allez-y, entrez. La seule chose que je n'arrête pas de voir ici, ce sont des querelles, des gens qui se disputent, comme si quelqu'un criait sur quelqu'un d'autre. Savez-vous à quel sujet ils se disputent? Je sais que c'est surtout l'homme qui crie sur l'autre personne. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un autre homme.
J'ai entendu... Tu as recommencé. C'est ce que je viens d'entendre. Je dirais qu'il y a une parenté. Cette colère est en rapport avec les liens du sang. C'est la première fois que je sens de la poussière. Mais ça signifie qu'une entité intelligente, disparue depuis longtemps, vient très souvent ici. Quelque chose de négatif. Ok. Désolé. Je peux juste vous dire que celui avec lequel j'ai interagi, qui dégageait cette odeur poussiéreuse, s'est approché, mais il n'est pas entré. À la base, il n'était pas ici. Ce qui veut dire qu'il est intelligent. Ouais. Vous avez dit que pour vous, la poussière, c'est négatif? Oui, en général, ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de plus vieux, de très ancien. Si c'est quelque chose de vieux, pourquoi est-ce ici? Ou est-ce que ça a toujours été là? C'est une tragédie, quelque chose, tragédie. Je viens juste d'entendre le mot tragédie. Quelqu'un a fait quelque chose, c'est là qu'il est arrivé. Sean a commencé à sentir de plus en plus cette entité ancienne. Selon lui, elle est arrivée ici suite à une tragédie. On voit ça très souvent dans notre milieu. Parfois, des événements négatifs peuvent ouvrir un passage, laissant entrer quelque chose de négatif. Il se nourrit de ça. Leslie se sent tellement mal à l'aise dans le bureau, elle n'aime pas y rester, elle ne veut même pas être là-bas seule la nuit. Tout ça a commencé à s'imbriquer. Je peux vous poser quelques questions sur ce que vous avez dit? Oui, bien sûr. Avez-vous réussi à savoir pourquoi ces morts seraient tragiques? On ne dirait pas qu'ils sont morts de cause naturelle. J'ai l'impression que quelqu'un a tué des gens. Vous pensez que quelqu'un a tué des gens? En effet, oui. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé dans l'au-delà, qui est ici. Quelqu'un d'intelligent qui a participé à ça. Qui a participé au meurtre? Oui, celui avec les problèmes d'estomac. Ce serait cette personne? Oui. À l'instant, Ce serait l'un des tueurs? j'ai l'impression que c'est l'une des personnes qui y a participé. Avez-vous réussi à ressentir combien de morts il y a eu? J'ai l'impression que c'est beaucoup. Tout n'a pas été découvert. Comment ça? Les corps. Les corps des victimes? Oui. Comment ça se fait qu'on a arrêté l'enquête après avoir trouvé 3 corps, alors qu'il y en avait soi-disant 13, 15, voire 17? On a énormément creusé dans le coin. On n'allait pas continuer indéfiniment. Y a-t-il les esprits de certaines victimes? Il y en a 2 qui me sont apparus, séparément. L'une d'elles m'a montré un étranglement. C'est ici que se trouvait Jim Plants. D'après Mike, son père Tom McCormick l'aurait étranglé. L'un d'eux était blessé et m'a montré une blessure à cette jambe et à ce bras. Puis il m'a aussi frappé à la poitrine. Robert Sowars. Ses jambes étaient enroulées dans du fil barbelé et ses mains aussi. On lui avait tiré dessus au niveau de l'abdomen avec un pistolet. J'ai l'impression que ces 2-là doivent être ici. Je récapitule. Il y aurait quelque chose d'ancien qui serait ici suite à une tragédie. Ouais, On a cet homme avec ses problèmes d'estomac c'est sûr. qui serait l'un des tueurs. Et vous avez parlé de plusieurs tueurs. Oui. S'il me montre ces liens de parenté avec cet homme qui crie sur un autre, c'est donc qu'il y en a 2. Oui. Sean a commencé à ressentir des liens du sang. Il a vu 2 hommes, selon lui apparentés, se disputer. L'un disait « Pourquoi tu as recommencé ?» Tu as recommencé. Vu ce qui s'est passé ici, cette phrase est probablement liée au meurtre. Cet endroit appartenait à une famille, les McCormick. Ok. Le fils, Michael, a été reconnu coupable d'un meurtre et emprisonné. Il a négocié sa peine en acceptant de révéler les nombreux meurtres qui ont eu lieu. J'allais dire qu'il y en avait plus. Ouais. D'après les enquêteurs à qui j'ai parlé, il a sous-entendu qu'il y avait au moins 17 corps enterrés ici, au ranch. Certaines personnes ont vu des yeux rouges ici. En général, c'est synonyme de quelque chose de plus sombre, d'après mon expérience. D'accord. Jack et moi sommes ici pour mener une enquête. Selon vous, quel serait le meilleur moyen pour nous de trouver des preuves objectives? Ça a toujours interagi avec moi quand j'étais seul. Ok. À chaque fois. Vous nous recommanderiez de nous séparer alors? Oui, tant que vous gardez du renfort. Ce qui amplifie une énergie, c'est la peur. J'en sais quelque chose. Ouais. Si cette chose se cache, il faut trouver un moyen de la faire sortir. Ce qui signifie aussi que c'est bien plus négatif qu'on ne le croit. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de terrain à couvrir. Ouais. Il y a du boulot. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. De rien, c'était super. Ça va être un sacré challenge. C'est sûr.
Sean nous a révélé énormément de choses qui devraient nous aider pour ce soir. Il a dit qu'on devrait passer du temps seul, ce que je déteste. Mais il a aussi dit que plus on avait peur, et plus l'entité allait se nourrir de cette peur. C'est sûr, il se passe quelque chose ici. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a mis le doigt sur plein de choses. La parenté, la chronologie, la tragédie, les meurtres. Il nous a même sorti « Il y a plus de choses à découvrir ». Sérieux? Et là, les corps? Ce qui m'a épaté, comme tu l'as dit, c'est qu'il devine la chronologie, les liens de parenté. Là, je me suis dit, bon sang. Maintenant, il va falloir qu'on essaye d'obtenir plus de réponses. Peut-on confirmer qui est ici? Et s'il y a quelque chose de négatif? C'est parti. Non, il fait trop froid. Je pense qu'on va aller dans l'ancien atelier pour une petite séance avec une ghost box. Ouais. On est de retour. Allez, Michael, montre-nous ce que tu as dans le ventre. C'est de ce côté qu'ils ont vu le Shadowman. J'ai l'impression que c'est dans cette zone que Sean avait la plus importante réaction physique. Ouais. Peu importe qui se trouve dans cet ancien atelier, on sait que les McCormick passaient du temps ici. Est-ce que Michael McCormick est là? On aimerait parler à l'homme qui a un problème d'estomac. Sean a senti votre présence tout à l'heure. C'est vous, le Shadowman? T'as entendu cette voix? T'as entendu une voix? T'entends quoi, Jack? On aurait dit que plusieurs personnes disaient quelques mots et ensuite qu'une porte s'ouvrait. J'entends un couinement. Ce couinement bizarre. Le couinement. Ouais. Ok, je vais allumer la ghost box, voir si on peut parler à quelqu'un. On aimerait parler avec le Shadowman qui se trouve ici. On aimerait vous parler et cette boîte est l'un des moyens pour y arriver. Il y a quelqu'un avec nous, là? Il paraît que Michael McCormick était un monstre. Qui est le Shadowman qu'il voit ici? Est-ce que Michael McCormick vous a tué? Je crois que je viens d'entendre Tom McCormick, je te jure. C'est vrai? Ouais. Êtes-vous Tom McCormick? C'est moi. C'est vous qui harcelez Leslie? Combien de gens avez-vous tué? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que ce qui est ici va et vient. Ici? Je pense que ça se déplace beaucoup. C'est peut-être le moment de suivre le conseil de Sean. D'après lui, si on veut faire sortir cette chose, il faut qu'on se sépare et qu'on reste seul. Ouais. La chose la plus négative aime la peur et s'en nourrit. Je vais au dortoir et au hangar à pneus. Tu gères cet endroit? Je serai ici dans le nouvel atelier. Cool. Et ensuite, on pourra faire venir Leslie pour voir si elle peut déclencher des choses, ou au moins rendre cette entité assez curieuse pour qu'elle sorte. Allez. C'est parti. Voilà. Katrina et moi venons de nous séparer. On va être encore plus seuls, vu que d'après Sean, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. J'entre dans le hangar à pneus. Lorsqu'on est venu ici le premier jour, j'ai senti quelque chose me toucher le côté. Quel genre d'onde? Attends. J'ai senti quelque chose sur mon dos. C'était comme si quelqu'un tapotait le côté de ma veste. Allez.
Qui parle? J'ai entendu aussi. Il y avait bien quelqu'un qui parlait. Oui, dans cette pièce. Oui. Merde. C'était une voix d'homme. Oui. Il y a quelqu'un? Tu l'as encore entendu? Oui. Il y a un McCormick ici? C'était toi? Non, c'était pas toi? Non, c'était pas moi. T'as pas bougé? Non. C'était toi, ça? Qui traînait des pieds? Non, c'était pas toi. Non, je bouge pas. C'était pas moi. C'était tout près. Oui. Bonsoir, il y a quelqu'un? Il y a un McCormick ici? Je vais lancer mon enregistreur EVP. Vu qu'on a entendu beaucoup de choses. Séance EVP dans le hangar à pneus. Je cherche un certain Tom McCormick. Il paraît que c'était un épouvantable homme d'affaires. Beaucoup de gens disent que son fils était un psychopathe. Il n'a pas non plus su élever son fils. Qu'est-ce que tu fais là? J'installe mon équipement, notamment un détecteur SLS. En théorie, cet appareil devrait reconnaître les entités en utilisant des infrarouges. On ne verra peut-être rien à l'œil nu, mais ça se verra sur le spectre infrarouge. C'était quoi ça? Qu'est-ce que t'as entendu? On aurait dit que quelqu'un frappait. C'est toujours terrifiant, on vient d'entendre des coups. Récemment, alors qu'il était en train de travailler, mon fils a traversé l'atelier d'un bout à l'autre et a entendu quelqu'un le suivre. Je vois des petites lumières, un peu partout. Je m'appelle Jack. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans l'entrepôt? Des esprits? Wow. Ça a fait un sacré boucan. Qui est dans ce coin? Vous pouvez refaire ce bruit? Michael McCormick, c'est vous? Vous voulez me dire ce qu'ils vous ont fait? Vous vous rappelez comment ils vous ont fait du mal? Ce qu'ils ont fait pour vous ôter la vie? On va repasser l'enregistreur, voir si on entend quelque chose. Séance EVP dans le hangar à pneus. Je cherche un certain Tom McCormick. Il paraît que c'était un épouvantable homme d'affaires. Beaucoup de gens disent que son fils était un psychopathe. Il n'a pas non plus su élever son fils. Michael McCormick était un monstre. J'ai entendu quelque chose. Ouais. Il dit qu'il est au courant. Je sais pas s'il dit quelque chose, mais j'ai l'impression d'entendre... Une respiration? Oui, comme si c'était humain. Il n'a pas non plus su élever son fils. Je sais pas ce que c'est. Je me souviens pas avoir fait ce bruit ou t'avoir entendu faire ce bruit. Et ça ne ressemble pas à des bruits de pas. Non, c'est différent. Au vu du son, ça a l'air de quelque chose de plus lointain. Est-ce que c'est vous? Ou c'est juste quelque chose dans cette vieille grange? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cet atelier en ce moment? Vous pouvez me donner un nom? Dites-moi qui est là. À l'aide. Vous avez besoin d'aide? Montrez-nous que vous êtes là. Allez, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à vous cacher. Allez, avancez vers nous.
Donao? Oui, Burt Donao. Burt Donao a disparu le 30 août 1983. Il s'est volatilisé. Est-ce que Burt Donao est avec nous en ce moment? Il n'est pas là. Est-ce que vous avez dit « sortez tous de ce bâtiment » Oui. J'aurais parié qu'ils viennent dire ça. C'était bien flippant. Katrina, tu m'entends? Bien reçu, quoi de neuf? Je viens aux nouvelles. Ça donne quoi? C'était bizarre quand on a commencé. J'ai entendu une voix d'homme parler et aussi des bruits de pas, comme si quelqu'un traînait des pieds. Et ensuite, la séance EVP a été très étrange. Mais je sais pas ce que c'était. Je sèche complètement. Intéressant. C'est bizarre. J'ai l'impression que ce qui se trouve ici s'approche sans bruit, puis s'éloigne. S'approche sans bruit, puis s'éloigne encore. Ouais. Je sais que Leslie a beaucoup de mal à accepter de travailler et de vivre ici, sachant qu'il se passe des choses qui lui font peur et qui leur font perdre des employés. Mais j'ai l'impression qu'il y a une couche très fine d'autres événements différents des apparitions typiques auxquelles ils sont confrontés. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un vient de me lancer un caillou dessus. Mais alors? Quoi? Il a atterri près de mes pieds. Il vient d'arriver un truc à Jack. Où est-il? Juste là? Ouais, juste là. On t'a lancé quelque chose? Ouais, j'étais en train de faire pipi. Tu faisais pipi? Je faisais pipi dans mon coin, sans déranger personne, quand j'ai entendu un bruissement. Et comme des pas, ça se rapprochait, ça faisait de plus en plus de bruit. Du coup, j'ai paniqué. On aurait dit que quelqu'un marchait vers moi. C'était pas le bruit d'un animal. D'accord. Et quand je me suis mis à bouger, un caillou a atterri pile ici. C'est vrai? Ouais, je me suis barré vite fait. C'est intéressant. On dirait que dès qu'on n'est pas vraiment en train de chercher, Ouais. c'est là qu'il arrive quelque chose. Ça concorde avec tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à maintenant. Leslie n'est pas là dehors, en train de chasser des fantômes. Ses employés ne sont pas en train de chasser des fantômes. Et il ne manquait aucun membre de l'équipe. Non, il y avait personne dehors. Je sais pas ce qui se trouve ici, mais j'ai l'impression que cette entité n'a pas l'habitude de voir des gens qui veulent interagir avec elle. Ouais, Elle a l'habitude que les gens s'enfuient en mode « C'est quoi ce bordel ?» c'est sûr. Allons chercher Leslie. D'accord. Je me demande si Leslie est une pièce du puzzle, vu qu'elle a vécu beaucoup d'expériences. Est-ce simplement parce qu'elle est souvent ici seule, ou est-ce que ça vient d'elle? Bonne question. Allons-y. Jack et moi allons tenter une expérience avec Leslie. Vu qu'elle a été confrontée à de nombreux phénomènes et qu'elle déteste être seule ici, on se dit que l'activité grimpe peut-être quand elle est là ou parce qu'elle a peur. Bonsoir Leslie. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bienvenue dans votre ferme. Oui. Merci bien. On a une proposition à vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qu'on aimerait, si ça vous convient, c'est que vous soyez assise dans ce fauteuil avec un casque. Vous ne pourrez rien entendre. On vous mettra aussi un bandeau. Ok. Jack et moi allons fermer la porte. On sera juste de l'autre côté du bâtiment. Donc vous ne serez pas complètement seul. On va mener des séances audio pour voir si on obtient des réponses. Ok. Ça vous va? Oui. Vous êtes courageuse. Je sais pas. On va vous équiper. Asseyez-vous dans ce fauteuil, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre ce casque? Parfait. Ok, Leslie. On vous laisse. D'accord, je suis prête. Si vous paniquez, criez et on viendra direct. Bien sûr, merci. Voilà, on a fait venir Leslie. Leslie est là. Elle est toute seule dans le bureau. Pouvez-vous lui faire quelque chose? Lui toucher la nuque, comme vous l'avez déjà fait?
Il y a quelqu'un à ma droite. Quelque chose vient de me toucher le haut du bras. On l'a touché. Sérieux? Oui. Tu déconnes? Vous pouvez me retoucher? Pouvez-vous faire autre chose à Leslie? Pouvez-vous la retoucher? Qui êtes-vous? Pouvez-vous toucher l'un de nous? J'ai des fourmis dans le bras gauche. Pouvez-vous continuer? Pouvez-vous faire tomber quelque chose dans le bureau? Y a-t-il quelqu'un dans la pièce avec Leslie? Pouvez-vous parler via Leslie? C'est chaud. Je me demande si elle... Elle acquiesce? En réponse? Ok. Pouvez-vous dire à Leslie qui vous êtes? Lui donner votre nom? Non, Jack. Si vous êtes ancien. Elle a dit non, Jack. Non, Jack? Ouais, elle a dit non, Jack. C'est pas vrai. Pouvez-vous dire à Leslie pourquoi vous la traquez? Que voulez-vous? Elle a dit que voulez-vous? L'arrière de ma tête est froid. L'arrière de sa tête est froid. Vous touchez Leslie en ce moment? J'ai mal à la tête. Ça fait 30 ans que vous essayez d'attirer mon attention. Elle a dit ça fait 30 ans que vous essayez d'attirer mon attention. Jack et moi, on aimerait parler à Et il est en colère. l'entité qui est ici, que vous soyez humaine ou pas. On a besoin de réponses. Il faut que vous nous les donniez. Il crie sur quelqu'un. Quoi? Il crie sur quelqu'un. Il tire sur quelqu'un. Il tire sur quelqu'un. Qui tire sur quelqu'un? Et sur qui tire-t-il? Il faut que vous utilisiez Leslie comme votre voix. Êtes-vous un meurtrier ou quelqu'un qui a été tué? Étonné. Étonné. Il tombe en arrière. Où avez-vous mal? Il tombe en arrière. Je vois une vieille dame. Elle voit une vieille dame. Je distingue pas son visage. Elle distingue pas son visage. Dites un nom à Leslie. Cheveux blancs. Elle le voit avec des cheveux blancs. Je vois un homme en colère. Pouvez-vous montrer à Leslie l'entité non humaine négative qui est peut-être ici? Pouvez-vous lui montrer à quoi elle ressemble ou d'où elle vient? Je vois rien. Elle voit rien. J'arrête pas d'entendre le nom Pete. Elle entend le nom Pete. J'ai l'impression qu'il y a une ombre obscure devant mon visage. Qui est cette ombre obscure? Pouvez-vous dire à Leslie qui vous êtes? On dirait qu'elle est prise de tremblement. Elle tremble? Ouais, je l'entends qui tremble. C'est étrange, je suis plutôt à l'aise ici. Ouais. Est-ce qu'on arrête? Ok. Elle a dit ok. J'en ai assez. Elle en a assez. Quoi? Elle dit qu'elle en a assez. Mon Dieu. Leslie? Oui. Tout va bien? Oui. Que s'est-il passé? Vous allez bien? Je sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose dans la pièce avec moi. Ça va aller? Oui. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous est arrivé? J'avais très très froid et ensuite, je sais pas pourquoi je voyais. Mes yeux étaient fermés, bien sûr que je pouvais pas voir, pourtant je voyais cette ombre noire comme si elle était devant mes yeux. Pourtant, c'est impossible, je pouvais pas la voir et puis j'arrêtais pas de voir le visage de Mike.
J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à côté de moi. Avez-vous senti qui cela pouvait être à côté de vous? Tout ce que je voyais, c'était le visage de Mike. C'est tout ce que je sais. Je sais pas ce que c'était, mais c'était malveillant. Vous êtes une femme courageuse. Lors de l'expérience, avez-vous senti clairement qui pouvait être ici ou pourquoi? Je sais pas. Et je sais pas ce qu'était cette chose plus sombre, mais c'était comme si elle était juste là. Ça s'arrêtait pas. C'était comme si elle venait puis partait. Elle venait, aspirait tout mon souffle, partait puis revenait. C'était comme si je pouvais respirer et ensuite je pouvais plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ignore ce qui se passe ici, mais il y a un mouvement de va-et-vient, comme des poumons qui s'affaissent, puis gonflent. On dirait que c'est ce qu'on a vu avec Leslie ce soir, et une fois l'expérience finie, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Qu'il approchait, puis partait, qu'il approchait de nouveau, puis repartait. Une forme de présence obscure était dans la pièce avec elle. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je vais avoir besoin de réfléchir à tout ce qui est arrivé pendant un moment. De toute évidence, ce qui s'est passé ici autrefois l'affecte énormément. Jack et moi avons beaucoup enquêté cette nuit, ainsi que la nuit précédente. Et je pense qu'il est temps qu'on réexamine tout ça. Ouais. On va passer des choses en revue et compiler tout ça pour vous faire une présentation demain. Merci à vous deux. Merci, Leslie. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Quoi de neuf? Pas grand-chose. Asseyez-vous. On a trouvé des choses très intéressantes lors de notre enquête ces derniers jours. On a fait venir un médium appelé Sean Crouchet sur la propriété. Il ne savait rien de cet endroit, mais quand il est arrivé, il a eu une vision, des personnes qui lui faisaient signe depuis un champ. Plein de gens dans un champ qui le saluaient. Vraiment? Sean a senti que quelques-unes des victimes étaient ici. Il a même senti comment elles étaient mortes. Et il a visé juste. Y a-t-il les esprits de certaines victimes? Il y en a deux qui me sont apparus, séparément. L'une d'elles m'a montré un étranglement. Il n'arrêtait pas de voir un individu qui avait très mal à l'estomac. Il a senti que c'était un être intelligent. Il n'a pas pu nous dire qui était cet homme avec des problèmes d'estomac. Mais selon lui, ce serait l'un des tueurs. Même s'il n'était pas à 100% sûr. En tout cas, il a bien senti sa présence et il pense que c'est lui qui tapote les gens. Il prend du plaisir à faire ça l'amuse. Bon sang, j'ai de nouveau mal à l'estomac ici. Il faut que je vous dise. Quand j'ai passé l'épreuve en revue, j'ai trouvé des dossiers médicaux avec des ordonnances de médicaments prescrits à la famille McCormick. L'une des ordonnances était au nom de Mike, et c'était justement pour des problèmes d'estomac. Intéressant. Sean répétait que c'était sérieux, qu'il le sentait. Oui, cette expérience à ses côtés a été passionnante. Mais selon moi, ce qui a eu le plus d'impact dans l'enquête d'hier soir, c'est ce qui est arrivé avec vous ici, Leslie. Chuck, Leslie portait un gros casque qui l'empêchait d'entendre et avait aussi un bandeau sur les yeux. La prochaine vidéo est un peu plus longue. C'est lorsque vous avez commencé à sentir quelque chose dans la pièce, près de vous. Je vois un homme en colère. Elle voit un homme en colère. J'ai l'impression qu'il y a une ombre obscure devant mon visage. Elle sent une ombre obscure devant son visage. Ça va? Oui, j'ai seulement l'impression de revivre ça, c'était terrifiant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? J'arrêtais pas de me dire que si j'ouvrais les yeux, je verrais quelque chose à côté de moi. C'était vraiment horrible. C'était le mal à l'état pur. Sean a senti quelque chose de plus négatif ici. Quelque chose d'inhumain selon lui. Cette chose serait attirée par cet endroit à cause de la tragédie qui s'est passée ici. Cette tragédie aurait en fait servi de passage et permis à cette chose de venir. Il n'a pas pu déterminer exactement ce que c'est. Mais d'après lui, c'est ancien. Vous avez dit que pour vous, la poussière, c'est négatif.
Oui, en général, ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de plus vieux, de très ancien. J'ai aussi l'impression que c'est ici depuis très longtemps. Si on a voulu mener une telle expérience en votre présence, c'est parce que vous avez été confronté à de nombreux phénomènes ici, et que vous semblez être celle qui a vécu le plus de choses. Avez-vous déjà envisagé que vous pourriez être un peu médium? Oui, c'est vrai que je ressens beaucoup les choses. D'ailleurs, ma fille me dit tout le temps, « Pourquoi tu n'explores pas ça ?» Mais premièrement, je ne saurais pas comment. Et deuxièmement, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif. On peut demander à Sean de vous parler si ça vous intéresse. D'accord. Peut-être qu'il pourra vous donner des conseils, vous dire par où commencer pour développer ses sens et vous protéger un peu mieux pour que vous soyez plus apaisé. Chuck, ça vous fait quoi d'entendre ça sur Leslie? Avez-vous déjà envisagé qu'elle puisse être réceptive? Oui, ça m'a traversé l'esprit. Je sais tout ce qu'elle a vécu. Je pense qu'on est tous un peu médiums, mais tout dépend quel niveau de ressenti on a et si on cherche à développer ce don. Je me suis toujours dit que c'était très présent chez elle. Il faut que vous repreniez le dessus, pour vous. C'est votre ferme après tout. Vous devez être ici et vous voulez être ici. Oui, j'aimerais me sentir à l'aise ici. Être capable d'entrer dans n'importe quel bâtiment sans ressentir ce que je ressens. Bien sûr. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre ranch. Merci. Et laissé enquêter quelques jours. Oui. J'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé dans votre travail. Pas de souci. Ça nous a fait une pause. Oui. Je vous suis reconnaissante. Et je sais que Chuck aussi. Ça m'a apporté des réponses. Ok, nickel. Je suis pas prêt d'oublier la ferme des McCormick. C'est probablement l'une de ces enquêtes à laquelle je vais repenser au moment d'aller me coucher. Le plus dur dans cette enquête, ça a été d'accepter cette réalité. La vie n'est pas toujours juste. Parfois, de mauvaises personnes commettent de mauvaises actions en toute impunité, même si c'est très dur à accepter. J'espère qu'on a donné à Leslie les outils pour qu'elle puisse avancer de façon plus positive et mieux contrôler ce qui lui arrive. Ça va? Super. Colin. Sean. Bonjour, moi c'est Leslie. Enchanté. De même. Je me sens bien mieux à l'idée de laisser Leslie avec Sean. Purgez-vous de toute énergie personnelle. Je pense qu'il sera un super mentor pour elle. Ça permet de vider les espaces qui sont occupés dans votre propriété. Il va l'aider à se sentir plus à l'aise dans cet espace qui lui appartient. C'est bon. Alors, Katrina, Oui? on a terminé notre enquête au tristement célèbre ranch des McCormick. Oui, un sacré morceau. On doit poser la question. Portail ou pas? Je pense que beaucoup de gens considéreraient cet endroit comme un portail. Je ne suis pas sûre de partager leur avis, mais Sean est persuadé qu'un passage a été ouvert à un moment suite à la tragédie qui a frappé ce lieu. Ça paraît logique. En tout cas, pour moi. Allez, en route. Il y a quelque chose ici qui se nourrit d'énergie et entraîne des phénomènes paranormaux. Des événements traumatisants laissent des traces très profondes. À mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce ranch. Et je crains que ça reste toujours ainsi.